Bienvenue à ce nouveau podcast consacré au rouage du financement professionnel. Aujourd'hui, on va plonger dans un document très complet qui aborde le rôle du chargé d'affaires, ses obligations, la découverte client et aussi l'impact des formes juridiques dans le financement. Ah oui, c'est fascinant. C'est incroyable de voir combien de détails techniques sont à maîtriser. Alors, où commence-t-on exactement? Eh bien, le cours débute avec l'évolution du secteur bancaire en France et il retrace l'histoire depuis les années 1960 jusqu'à l'ère digitale actuelle. C'est impressionnant de voir cette transformation sur plusieurs décennies. Ensuite, on aborde la méthodologie de découverte client, la fameuse méthode des 4 P, personne, projet, patrimoine et prévision, qui permet aux intermédiaires de structurer leur collecte d'informations et d'évaluer en profondeur le profil et les besoins du client. Exactement. Il faut bien creuser pour ne rien passer sous silence. Et ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai vu, on parle aussi des obligations juridiques précontractuelles des IOBSP, notamment en termes de devoirs de conseil et d'information. Effectivement, le document insiste sur l'importance de respecter ces obligations, notamment avec la vigilance requise face au risque de blanchiment et la nécessité de documenter soigneusement chaque entretien. On ne peut jamais être trop prudent quand il s'agit de sécurité juridique. Le cours intègre aussi une analyse très poussée des différentes formes juridiques, entreprises individuelles, EURL, SASU, SARL et SAS. C'est crucial car chaque forme a des incidences sur la responsabilité, le régime fiscal et même la capacité d'obtenir des financements. Exact. L'évolution du statut d'entrepreneur individuel, avec la séparation automatique des patrimoines, est une véritable révolution, non? Absolument. Ça change la donne pour la protection des entrepreneurs et oblige les banques à revoir leurs critères de garantie. Et n'oublions pas l'impact de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. Les banques investissent massivement dans ces technologies pour améliorer l'expérience client et optimiser les processus de décision. Oui, les néobanques et fintech redéfinissent littéralement le modèle traditionnel. Ce qui est impressionnant, c'est la quantité d'outils pratiques inclus, comme des grilles d'analyse et des modèles de questionnaires pour la découverte client, sans oublier le suivi des garanties et des indicateurs de performance. C'est vrai, le document propose de nombreuses annexes pratiques qui rendent l'accompagnement très opérationnel. On y trouve aussi des références bibliographiques et des ressources de veille juridique qui aident à rester à jour dans ce secteur en perpétuelle évolution. Ça montre bien que la formation ne se limite pas à la théorie, mais donne des outils concrets pour le terrain. En résumé, ce support est un véritable guide complet pour tous les professionnels de l'intermédiation bancaire. Il permet de comprendre non seulement le contexte économique et réglementaire, mais aussi d'apprendre à s'adapter grâce à la digitalisation et aux nouvelles pratiques de conseil. C'est un must-have pour ceux qui veulent exceller dans le financement professionnel. Merci pour ces éclaircissements. C'était vraiment instructif. J'ai hâte de voir comment ces outils seront mis en pratique sur le terrain. Merci à toi pour cette discussion dynamique. On se retrouve bientôt pour explorer une nouvelle thématique autour des financements professionnels.